Voilà, donc enregistrement lancé. Je vous remercie encore une fois de vous être connecté à cette session. Et si vous êtes là, c'est que vous devez posséder soit un ciel de vie facture, un ciel gestion commerciale ou encore ciel comptabilité. Donc, comme vous savez, ça fait maintenant plusieurs années qu'on vous prévient que les versions ciel allaient s'arrêter définitivement et ça a été le cas depuis du coup le 1er juillet 2024. Il n'y a plus du tout de mise à jour sur ces produits, plus du tout de maintenance, que ce soit donc des mises à jour fonctionnelles, des mises à jour légales et il n'y a plus également d'assistance téléphonique. Et c'est pour ça que ça fait un certain temps qu'on vous propose de migrer sur la solution Sedge 50 qui, vous allez voir, en fait, c'est l'évolution de Ciel. C'est comme une mise à jour au niveau de son installation. On va récupérer l'intégralité de vos données, mais surtout, vous allez pouvoir bénéficier justement de plein de bénéfices de ce qui existe sur Sedge 50 et qui n'existe pas sur les versions Ciel. Alors, pourquoi on vous propose de migrer sur 750? Déjà, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on a arrêté le développement des produits Ciel. 750 existe également depuis 2018 et on a déjà, donc, depuis 2018, incité nos clients qui possèdent une solution Ciel de migrer vers Sedge 50. Donc, ça fait maintenant pratiquement, allez, on va dire, on est en 2025, 7 ans, pardon, que ça existe, 750. Et énormément de nos clients qui possédaient Ciel sont passés sur 750 et en sont totalement ravis. Migrer sur 750 par rapport à votre solution Ciel, donc Ciel de facture, Ciel gestion ou Ciel comptabilité, ça va vous permettre de gagner. Vous allez voir, je vais vous montrer plein de démonstrations, des nouvelles fonctionnalités. Ça va vous faire gagner en productivité, de pouvoir travailler sur des données fiables. On va automatiser un maximum du coup de fonctionnalités. On sait que votre temps est très précieux. Donc, moins de temps on passe devant son logiciel de gestion de comptabilité, ça vous permet de vous en libérer pour faire d'autres actions à valeur ajoutée. Et surtout, très important, d'être en conformité. 2 points très importants par rapport à ça. La facturation électronique qui va arriver très très vite, qui est obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA, que vous soyez redevable ou pas, je pense aux micro-entreprises, donc les TPE, les PME. Dès que vous êtes assujetti à la TVA, que vous soyez en B2B, donc vous faites des activités avec d'autres entreprises ou en B2C avec des particuliers ou avec l'administration, ou même d'ailleurs si vous faites des ventes à l'international, vous êtes concerné par la réforme sur la facturation électronique. La facturation électronique, ça va arriver très très vite. On commence dès septembre 2026. Pour les très grandes entreprises, ils vont commencer à émettre des factures au format électronique. Il y a 3 formats, Facture X, UBL, C2I. Les factures qu'on envoie par mail en PDF, c'est terminé. Ce n'est pas une facture au format électronique. Ça, à la limite, c'est une facture dématérialisée, mais ce n'est pas une facture au format électronique. Il y en a 3, je vous les ai cités. Et donc, dès septembre 2026, les très grandes entreprises auront l'obligation d'émettre et de recevoir. Ça veut dire que vous, en tant que micro-entreprise, TPE, PME, vous allez recevoir en septembre 2026 des factures au format électronique. Donc, il va bien falloir les intégrer dans votre logiciel de comptabilité pour traiter ces factures comptablement. Et puis après, l'année suivante, ça sera l'obligation pour vous d'émettre des factures au format électronique. Et c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Le passage à la facturation électronique, il faut s'y préparer. C'est comme un marathon. Si je peux prendre cet exemple-là, c'est comme un marathon. Et vous n'allez pas vous entraîner la veille pour faire le marathon le lendemain. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. Il faut faire un audit de votre entreprise. Quels sont vos clients? Quels sont vos fournisseurs? Le nombre de factures que vous traitez. Donc tout ça, il va falloir faire un audit parce que vous allez devoir du coup changer vos habitudes de travail, parce que c'est un grand changement, comme on n'a pas connu, je ne sais pas, depuis le passage à l'euro pour les plus anciens. Donc, ça va vous impacter. Ça va prendre du temps pour s'y mettre. Il faut avoir aussi un logiciel qui soit conforme par rapport à ça. Choisir également un PDP. Vous savez, les plateformes de dématérialisation partenaires, dont Sedge a eu l'officialisation, comme quoi voilà, on est PDP, on porte le numéro 52 pour information. Et donc, il va falloir posséder une solution de gestion et de compta qui soit connectée justement au PDP et vous allez devoir vous-même choisir un PDP. Vous n'êtes pas obligé de prendre Sedge.
si on vous dit vous êtes obligé de passer par… Non, c'est votre propre choix. Donc, il faut prendre connaissance de cette réforme. Je vous invite aussi à aller vers votre expert comptable qui reste votre interlocuteur privilégié pour passer cette réforme-là, qui va vous impacter. Hein. C'est un très, très gros changement, encore une fois. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre. Et vous allez voir que dans 750, on a déjà mis des choses en place. Et il y a de très belles choses qui vont arriver aussi, donc du coup, courant de cette année. Donc, on parle conformité légale, facturation électronique, mais aussi, vous savez, la nouvelle loi ANC 2025, le nouveau plan comptable à utiliser à la réouverture de votre exercice sur 2025. Et ça aussi, et ben, du coup, 750 répond à cette attente-là, également à cette réforme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les produits Ciel ne sont pas du tout en conformité par rapport à la facturation électronique et par rapport au nouveau plan comptable à appliquer donc en 2025. Mais c'est pas que ça, 750. Certes, c'est avoir un logiciel conforme, mais encore une fois, vous allez voir, je vais vous montrer plein de choses dans 750. Vous allez gagner en productivité important et vous allez automatiser un maximum de choses. Question aussi que vous pouvez vous poser, et moi je me mets à votre place, hein, j'ai un produit Ciel qui me convient parfaitement aujourd'hui, alors qui peut être amélioré puisqu'il manque des choses, c'est pour ça qu'il y a plein de bénéfices sur 750 que vous n'avez pas sur Ciel. Et donc, on vous propose de migrer. Et puis, on vous propose de migrer sur Sage 50. Ça veut dire que c'est un nouveau nom. Donc, vous pouvez penser légitimement, vous dire, bah, finalement, c'est un tout nouveau logiciel. Il va falloir que je réapprenne à utiliser un nouveau logiciel. Ça veut dire reformer, etc. Et ben, vous allez voir qu'avec 750, et je vais vous montrer la preuve en image, c'est que, on récupère l'intégralité de vos données. Vous ne perdez rien, même vos antériorités. Et surtout, vous allez être tout de suite vous allez être tout de suite, comment dire, vous allez tout de suite pouvoir travailler sur 750 parce que les menus, c'est les menus que vous connaissez déjà. Donc, vous allez être tout de suite opérationnel. C'est le mot que je cherchais juste avant. On récupère l'intégrité de vos données. Vous êtes tout de suite opérationnel. Vous avez un logiciel conforme aux nouveautés légales. Et puis, et surtout, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est quand même très important. Moi, pour avoir travaillé 10 ans au service technique, c'est un logiciel qui sera toujours compatible avec les dernières versions de Microsoft. Ça aussi, c'est important. Parce que les produits Ciel, aujourd'hui, si vous l'utilisez, je ne vous le souhaite pas, mais encore une fois, j'ai travaillé 10 ans au service technique et je suis rentré en 99 chez Ciel. Donc, j'ai travaillé 10 ans à l'assistance et j'en avais au moins minimum une fois par semaine des utilisateurs, des clients qui m'appelaient, qui disaient, bah voilà, j'ai lancé mon ordinateur et j'ai un gros message, erreur fatale, etc. Je ne peux même pas rentrer dans mon ordinateur. Quelle est la solution? C'est d'aller chercher donc dans le commerce un nouvel ordinateur. Mais aujourd'hui, sur les ordinateurs, donc quand vous l'achetez, vous allez avoir soit Windows 10, 11 professionnel, donc les dernières versions de Microsoft. Ça veut dire que même si vous êtes tenté de réinstaller Ciel, vous n'allez même pas pouvoir installer. Parce qu'à l'époque, quand on avait sorti les versions Ciel, on ne connaissait même pas déjà les noms des versions de Microsoft qu'il allait y avoir aujourd'hui. Mais surtout, il y a plein de choses qui ont changé entre-temps. Donc, c'est même pas en fait compatible pour pouvoir l'installer. Et ça veut dire que vous allez être bloqué et ne plus avoir accès à votre gestion ou votre comptabilité. C'est un point qu'on néglige et il ne faut pas négliger ce point-là parce que c'est très important. Imaginez encore une fois, je ne vous le souhaite pas, mais de ne plus avoir accès à vos devis, à vos factures encaissées, relance à faire et ne plus avoir accès à votre comptabilité, ce serait quand même dramatique. Donc, avoir 750, c'est aussi d'avoir l'assurance d'avoir un logiciel qui sera toujours compatible avec les dernières versions de Microsoft. Ce qu'il faut garder en mémoire, et vous allez voir dans quelques instants, c'est que vous récupérez vos données, vous ne perdez rien. Ça, c'est important. Vous serez tout de suite opérationnel. Les menus, vous les connaissez déjà. Vous allez voir dans quelques instants. C'est un logiciel conforme aux dernières législations et celles qui vont arriver et compatible avec les dernières versions de Microsoft. Il n'y a vraiment aucun argument qui peut dire que je reste sur ma version Ciel, je n'ai pas besoin de migrer. C'est que des bénéfices de migrer votre version Ciel sur Sage 50. Alors, je vais vous montrer des choses sur la gestion commerciale. Je vais vous montrer aussi des choses sur la comptabilité, des fonctionnalités qui sont aussi bien communes à la gestion qu'à la compta. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette présentation. Donc là, je vous mets une liste de ce qui existe sur 750 et encore, je n'ai pas pris depuis la sortie 2018, sinon il nous faudrait toute l'après-midi. Donc, j'ai fait un choix de ce que je vais vous présenter, mais qui vont vous parler
aussi bien sur la gestion que sur la comptabilité. Donc, vous avez également une liste de fonctionnalités qui existent uniquement sur 750 et pas sur Ciel. Et enfin, des fonctionnalités communes que vous possédez, soit la gestion, soit la compta, et même les deux, vous allez voir là aussi, vous avez une version de 750 qui s'appelle la version intégrée. C'est deux logiciels en un, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, je vous propose tout de suite, du coup, de rentrer dans la démonstration. Alors, je rentre dans Sage 50. Je vais commencer par la gestion commerciale. Après, je passerai à la comptabilité. Encore une fois, il faut que je parle à tout le monde, hein, parce que dans l'assistance, là, vous avez aussi bien des personnes qui ont que la gestion, que la compta ou les deux. Donc, il faut que je montre et que je réponde à tout le monde. Donc, première des choses sur la gestion commerciale. Alors, regardez dans la barre de menu, vous allez voir que je ne vous mens pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les menus que vous connaissez déjà. Petite parenthèse, vous avez ciel devis facture avant pour faire des devis, des factures, gérer des clients, des articles sans gestion de stock. L'offre équivalente sur 750, c'est la version Essential. Ensuite, vous avez ciel gestion commerciale, dite millésime aussi, où on intègre la partie achat, donc les fournisseurs, la gestion de stock. L'offre équivalente de 750, c'est standard. Et puis enfin, pour ceux qui avaient ciel gestion évolution, où vous gérez du multi-dépôt, des factures d'abonnement, des choses comme ça, eh ben, l'offre équivalente, c'est 750 Premium. Donc, 3 versions avant, 3 versions aujourd'hui. Ciel de facture égale Essential, ciel gestion commerciale égale standard et le ciel évolution égale la version Premium. Et c'est pareil pour la comptabilité. Et moi, je fais ma démonstration sur la version Premium. Donc, c'est comme si j'étais sur un ciel gestion évolution. Donc, vous voyez que dans le menu liste, eh ben, vous retrouvez vos clients, vous retrouvez vos fournisseurs, vos représentants pour ceux qui les géraient, la gestion des articles, etc. On retrouve le menu vente avec la chaîne commerciale que vous connaissez, le menu achat également, les différents traitements. Pareil, c'est les mêmes menus que vous avez sur Ciel. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais, vous faites la migration, c'est comme une mise à jour, vous récupérez tout et les menus, vous les connaissez déjà. Il y a des nouveautés, on parle de facturation électronique, je vais y venir dans quelques instants. Ça, c'est un nouveau menu. Et vous avez le menu état, divers, etc. Où on retrouve, pareil, les analyseurs commerciaux des ventes, des achats, les statistiques, mais tout ça, vous l'avez déjà sur les versions Ciel. Donc, c'est juste pour vous montrer que au niveau des menus, c'est les mêmes, avec des nouvelles fonctionnalités, mais aussi non, vous serez tout de suite opérationnel. Et vous voyez que ce n'est pas un logiciel, vous ne repartez pas à zéro. Il ne va pas falloir se reformer toute une journée ou 2 journées pour pour prendre connaissance de toutes les possibilités du logiciel. Vous êtes tout de suite opérationnel. C'est comme une mise à jour, c'est ce qu'il faut vous dire. On va retrouver les différents onglets, hein, l'onglet Accueil, avec les différents boutons pour accéder à la société exemple, créer un dossier, accéder à notre plateforme de formation Sage University, l'assistance via le chat, hein, vous avez notre base de connaissances, etc. Le bouton réglage pour faire des réglages sur le logiciel, le bureau avec des raccourcis de fonctionnalités que vous pouvez personnaliser, le tableau de bord avec des indicateurs clés et enfin l'onglet état et statistiques. Nouveauté, si vous avez besoin d'aide, en fait, tous les outils digitaux mis à votre disposition se trouvent ici par le point d'interrogation. Donc, vous avez l'aide en ligne, découvrir les nouveautés version par version, accéder à notre base de connaissances. J'interroge via l'assistance, le compte Twitter de Sage France, la télé maintenance, Sage University, notre site aussi pour partager des infos avec d'autres utilisateurs. Donc, c'est le Community Hub et puis enfin le blog de Sage avec différents articles, notamment sur la facturation électronique. Mais vous voyez que tout est centralisé au même endroit via le point d'interrogation. Donc, vous avez vu que les menus, c'est les mêmes. Donc, vous êtes tout de suite opérationnel. Nouveauté, par rapport à la facturation électronique, je vous disais que c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. Effectivement, regardez, dans le menu liste, donc on va retrouver la liste des clients. Donc ça, vous connaissez, je ne vais pas vous apprendre. Quand vous créez un client, par contre, maintenant, sur 750, on va mettre en évidence, en encadré en rouge, les zones qui sont obligatoires, justement, pour être conformes à la facturation électronique. Parce que lorsque vous allez devoir envoyer une facture au format électronique à votre client, s'il manque des informations, la facture ne sera pas traitée. C'est une obligation légale. Ça veut dire que s'il manque des informations, la facture sera refusée et ça veut dire que vous allez rallonger finalement les délais entre le moment où vous allez émettre la facture et le moment où vous allez devoir réceptionner le règlement. Et ça, le délai
Déjà, vous passez énormément de temps à faire des relances, on le sait. Et donc, si on peut réduire en ayant toutes les informations tout de suite correctement renseignées dans vos fiches clients, c'est quand même mieux. Il y a 3 types de clients imposés par la DGFiP. Ce n'est pas Sage qui l'a imposé, c'est la DGFiP. Il y a 3 types de clients. Soit votre client fait partie de l'administration. Donc là, numéro intracom obligatoire, le SIRET aussi et l'adresse. Si votre client est un particulier, et là, vous voyez que automatiquement, il n'y a pas de numéro intracommunautaire qui est demandé et il n'y a pas de SIRET. Par contre, l'adresse reste obligatoire. Troisième type de client, ça va être professionnel. Et là, professionnel, c'est comme l'administration. Vous allez avoir le numéro intracom, le SIRET et l'adresse. Après, on s'adapte. Si votre client fait partie de l'Union européenne, on demandera le numéro intracommunautaire, mais pas le SIRET. Et si votre client fait partie, par exemple, d'un pays hors de l'Union européenne, on demandera que l'adresse. Donc ça s'adapte. On vous mettra dans le cadran rouge les zones qui sont obligatoires en fonction du type de votre client et de sa localisation. Ce qu'on a également fait dans 750, qui n'existe pas dans Ciel, vous l'avez compris, de toute façon, tout ce que je vais vous montrer n'existe pas dans Ciel, c'est qu'à la création d'un client de type professionnel, regardez par exemple, je vais créer la société Sage. Je sais que Sage, le siège social est à la Garenne-Colombe. Par contre, je ne connais pas le SIRET, je ne connais pas le numéro intracommunautaire et je ne connais pas non plus, du coup, l'adresse. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté 750 à l'annuaire de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en cliquant, je vais vous montrer ici ce bouton-là, en cliquant sur le bouton annuaire de l'entreprise, vous allez rechercher la société Sage à la Garenne-Colombe. Vous faites rechercher. Donc lui, ce qu'il met, c'est le mot SAGE. Donc il y a d'autres sociétés paysages, il y a SAGE, mais je retrouve donc la société Sage, 10 places de Belgique. Vous faites mettre à jour et automatiquement, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il a renseigné l'adresse, le numéro de SIRET, donc le code APE. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le numéro intracommunautaire parce que dans l'annuaire de l'entreprise, il n'y a pas le numéro intracommunautaire. C'est pour ça qu'on va connecter aussi prochainement 750 à l'annuaire de l'entreprise européen. Donc ça, c'est à renseigner manuellement. Pour le reste, tout est repris de manière automatique. Vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Vous êtes sûr que tout est renseigné correctement. C'est les bonnes informations. Donc, il n'y a plus qu'à faire OK. Et voilà, vous avez créé votre client avec les bonnes informations. Donc, comme ça, vous gagnez du temps et vous êtes sûr des infos que vous indiquez dans la fiche client. Maintenant, vu que vous avez fait la migration de Ciel vers 750, il va falloir analyser votre base client, votre base fournisseur, savoir si tout est renseigné correctement. Comme je vous disais, c'est un marathon, il faut s'y préparer dès maintenant. C'est pour ça que dans 750, vous avez accès gratuitement au menu traitement, facturation électronique et vous allez avoir l'assistant de mise en conformité. L'assistant de mise en conformité va vous permettre d'analyser votre base client-fournisseur. Et là, moi, dans l'exemple, j'ai fait 3 erreurs, c'est fait exprès, c'est pour vous montrer. Il me met que j'ai 3 informations erronées et donc je ne suis pas conforme facturation électronique. Je fais voir le détail et là, le logiciel va m'afficher parmi ma liste de clients, si j'en ai 1000, si j'en ai 10 à corriger, il va me mettre que les 10, il ne va pas vous mettre les 1000. Il va vous mettre que les clients où les informations sont erronées. Par exemple, je vais ouvrir ce client-là, McFood, et qu'est-ce qui me met donc en évidence comme erreur? Il me manque le numéro de SIRET. Donc, cette société-là, j'ai le numéro intracommunautaire, j'ai l'adresse, mais je n'ai pas le SIRET. Et bien là, pareil, même dans l'assistant de mise en conformité, vous allez pouvoir cliquer sur l'annuaire de l'entreprise, rechercher la société qui est à Bordeaux, vous la trouvez, il n'y a plus qu'à faire mettre à jour, et voilà, vous avez renseigné de manière très simple, très rapide, totalement sécurisé, vous êtes sûr des informations que vous indiquez, vous faites OK, c'est corrigé. Deuxième exemple que je donne, Monsieur Martin. Là, Monsieur Martin, il me met qu'il manque le numéro intracommunautaire et SIRET. Mais en fait, Monsieur Martin, ce n'est pas un professionnel. Monsieur Martin, c'est un particulier. Donc là, je n'ai pas besoin de renseigner de numéro intracom et de SIRET, il n'y en a pas. Je fais OK. Une fois que vous avez terminé, vous n'êtes pas obligé de tout corriger maintenant. Vous pouvez faire au fur et à mesure. Vous fermez et voilà, vous êtes prêt pour la facturation électronique côté client. Et si vous avez des erreurs côté fournisseur, si vous gérez les fournisseurs, bien évidemment, vous faites la même chose. Donc voilà ce qui existe déjà en gestion commerciale pour la mise en conformité, facturation électronique, c'est déjà renseigner les bonnes informations
concernant vos bases clients, mais aussi fournisseurs. Et dès, on va dire, le mois prochain, vous allez pouvoir également, ça je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas encore l'accès, mais vous allez avoir la possibilité d'envoyer vos pièces commerciales à vos clients via ce qu'on appelle le Sage Connect, c'est-à-dire c'est un espace collaboratif inter-entreprise, c'est dans le cloud. Même si vos clients sont particuliers ou si des entreprises, vous pouvez leur donner un accès gratuitement et vous allez pouvoir déposer les factures à votre client, à vos clients. Ils vont pouvoir se connecter du coup à l'accès que vous leur avez donné, visualiser ces pièces commerciales, ça peut être les devis, ça peut être les commandes, ça peut être les bons de livraison, ça peut être les factures. Vous allez pouvoir visualiser si votre client a réceptionné la facture, s'il l'a ouverte. C'est terminé le fait de pouvoir relancer, de dire je vous envoie la facture, ah mais je ne l'ai pas reçue par mail, vous pouvez me le renvoyer. Non, là vous allez avoir directement les statuts, savoir où en est la facture que vous avez fait parvenir à votre client. Est-ce qu'il l'a bien vue? Et là, il ne pourra pas vous dire non, je ne l'ai pas reçu, renvoyez-la moi pour gagner du temps. Là, vous allez réduire aussi considérablement les délais de paiement puisque vous allez pouvoir donner un accès à vos clients pour qu'ils puissent visualiser et payer leurs factures directement. Il y aura même de la messagerie instantanée. Bref, de très belles choses qui vont arriver très prochainement. Allez, si je reviens sur la gestion commerciale, je vais ouvrir mon dossier sur lequel je travaille quotidiennement. J'ai beaucoup plus de données. Hop, je vais l'ouvrir de manière automatique. Donc, je rentre dans mon dossier et je reste toujours côté facturation. Après, je passe à la compta. Et je vous montrerai aussi des choses qui sont communes, aussi bien à la gestion qu'à la comptabilité. Donc, nouveauté, quand vous allez sur la liste des devis. Donc, vous allez voir en plus, c'est pour vous montrer que la création d'un devis, c'est des choses que vous savez faire. On ne change pas vos habitudes, on va plutôt même les améliorer. Puisque regardez, je vais créer un devis. Donc, je fais le bouton créer, ça vous savez faire, vous appelez votre client, vous allez insérer un article, moi dans l'exemple, vous insérez plusieurs, vous faites OK. Votre devis, il est là. Alors, je vais faire mon devis d'aujourd'hui. Il est là mon devis. Donc, je peux toujours l'envoyer par email, mais demain, vous l'enverrez via Sage Connect. Votre client accepte le devis. C'est important de changer le statut. Vous avez ce bouton-là sur Ciel. Sauf que sur Ciel, quand vous cliquez sur accepter sur un devis, qu'est-ce que ça fait? À l'époque, on a voulu aller trop loin, très clairement. En fait, ça transfère le devis en facture, ça valide la facture, ça règle la facture, ça imprime la facture. Juste parce que votre client a accepté votre devis. Donc, ce bouton n'était jamais utilisé. Comme ce bouton n'était jamais utilisé, eh ben, quand vous affichez toute la liste de vos devis et que vous faites une recherche par rapport aux devis à relancer, eh ben, ça se trouve, vous allez relancer des devis dont des clients les ont acceptés. Moi, si vous me faites un devis, je l'accepte et puis vous me rappelez une semaine après pour dire alors où ça en est le devis, je me suis dit, bon, déjà, si cette entreprise ne sait pas gérer la gestion de ses devis, je vais peut-être aller voir ailleurs, parce que le futur, ça va être plutôt compliqué. Donc là, je vous disais de travailler sur des données fiables. Donc du coup, sur 750 que vous ne pouvez pas faire sur Ciel, quand vous cliquez sur accepter, ça change le statut. Autre nouveauté sur les devis, vous pouvez maintenant saisir un acompte. Impossible à faire ça sur Ciel. Un acompte, pour pouvoir le saisir dans Ciel, soit vous transférez votre devis en commande, soit en facture. Déjà, c'est faux. L'acompte, vous le saisissez sur un devis, en fonction de vos conditions, hein, bien évidemment. Mais là, je fais saisir un acompte sur mon devis, je mets le montant du coup de l'acompte. Là, par exemple, je vais mettre 90 €. Je fais OK. Donc, il me génère ma facture d'acompte, il m'a saisi mon acompte et mon solde dû a bien déduit du coup l'acompte par rapport à mon devis. Là, il est en train de faire des choses, c'est sur la version intégrée, je vous montrerai tout à l'heure. Mais déjà, vous avez la possibilité d'utiliser le bouton accepter, de faire un saisie d'acompte, chose que vous ne pouvez pas faire sur Ciel, qui était très demandé. Pour au niveau des transferts également, ce qu'on nous a demandé, c'est de pouvoir transférer un devis directement en bon de livraison. Sur Ciel Gestion Commerciale, on ne peut pas. Soit pour faire un bon de livraison à partir d'un devis, on vous oblige de passer par une commande. Ça veut dire que c'est une perte de temps pour vous. Vous ne gérez pas les commandes. Vous faites directement les bons de livraison. Sur Ciel, perte de temps. Sur 750, gain de productivité parce que votre devis, vous pouvez le transférer en BL directement maintenant. On ne vous oblige plus à passer par une commande. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais transférer en facture et je valide la facture. Alors là, il fait des choses pareilles sur la version intégrée, je vous expliquerai tout à l'heure, mais j'ai validé la facture. C'est pour gagner du temps. Donc ensuite, je vais aller dans Vente, ici, Vente, Facture,
je retrouve ma facture d'aujourd'hui, sauf que les statuts à régler, hein, elle est validée, sauf que le client, il vous dit, bah tiens, moi j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez me donner la possibilité de pouvoir changer le mode de paiement, par exemple, à 30 jours, fin de mois le 10, par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Voilà, j'ai des problèmes de trésorerie, est-ce que c'est faisable? Eh bien, est-ce que vous pouvez changer quelque chose sur une facture validée sur Ciel? La réponse est non. Ça veut dire que sur Ciel, vous ne pouvez pas faire ce que je fais sur 50, modifier le mode de paiement alors que ma facture, elle est validée. Vous ne pouvez pas changer la date d'échéance. Vous ne pouvez pas changer le champ référence, le champ devis. Important, pareil, moi à l'époque, on me demandait ça déjà, depuis 99, hein, de pouvoir modifier le libellé d'un article alors que la facture, elle est validée. Moi, j'avais oublié de mettre 24 mois de garantie. Eh bien, regardez, je peux changer la description alors que ma facture, elle est validée. On reste toujours conforme, antifraude, à la TVA. Mais j'ai fait une faute de frappe, une faute d'orthographe, eh bien, ça m'évite de transférer la facture en avoir, de valider l'avoir pour l'annuler comptablement et de refaire ma facture. Vous n'avez pas que ça à faire. Votre temps est très précieux. Là, sur 750, vous pouvez modifier certaines zones alors que la facture, elle est validée. Vous pouvez même aller dans un fautière, changer le contact, modifier l'adresse. Il n'habite pas au 14 mais au 16. C'est important d'envoyer à la bonne facturation, enfin la bonne adresse. Il y a également ça qui est nouveau aussi par rapport à la conformité sur la facture électronique, c'est la catégorie de TVA. Ça, vous ne l'avez pas sur Ciel. De toute façon, sur Ciel, facture électronique, c'est pas conforme. Donc, même pour ceux à l'époque, je sais qu'il y en a encore, hein, qui ont par exemple que la partie comptabilité, ils font de la facturation sur Excel. Mais ça, c'est terminé. Hein, vous ne pouvez plus faire comme ça. On ne peut plus utiliser ces solutions-là. Pour faire de la facturation, c'est terminé. Pour vous faire payer avec la facturation électronique, parce que ce sera obligatoire encore une fois, vous ne pouvez plus utiliser ces solutions-là. Donc là, la facture, vous voyez qu'elle est validée, mais je peux quand même modifier certaines informations et j'ai plus qu'à renvoyer ma facture directement. Donc, extrêmement pratique. Après, il y a plein de nouveautés qui existent sur la gestion commerciale. Là, je vous ai montré quelques-unes, mais il faut imaginer que depuis 2018, il y en a plein. Comme par exemple, bah, si tiens, je vais donner un dernier exemple sur la gestion. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre facture. Regardez, pour la démonstration, j'appelle mon client. OK, ma facture, elle est là, donc je la valide. Ma facture, elle est en date d'aujourd'hui, le 6 janvier. Sauf que le règlement, moi, je l'ai eu le 30 décembre. Ça arrive d'avoir, et d'ailleurs, c'était une des demandes de nos utilisateurs Sedge 50, ils nous ont dit, vous savez, Sedge, dans la vraie vie, des fois, on a le règlement antérieur à la date de la facture. Parce qu'ils ont fait le règlement au moment de la livraison. Et donc, il faut bien que, dans la vraie vie, que j'enregistre la date de règlement à la date où je l'ai eu. Ma facture, elle est d'aujourd'hui. Mais le règlement, je l'ai eu au moment de la livraison, par exemple. Eh bien, regardez, ma facture, elle est là, 6 janvier. C'est bien aujourd'hui. Est-ce que sur Ciel, vous pouvez faire ça? Cliquez sur Régler pour régler la facture et lui dire que la date de règlement, vous l'avez eue le 30 décembre. Si vous faites ça sur Ciel, vous allez avoir un message qui va vous dire, bah non, vous ne pouvez pas avoir une date de règlement antérieure à la date de la facture, c'est pas possible. Et donc, vous êtes obligé d'enregistrer le règlement, la date de la facture ou une date ultérieure. Et bien, sur 750, regardez, je peux enregistrer mon règlement antérieur à la date de la facture, ça ne pose aucun problème. C'est que des choses comme ça, 750 par rapport à Ciel. Ce que je vous montre là, les nouveautés fonctionnelles, sachez que c'est nos propres utilisateurs qui nous ont dit, via ce bouton d'ailleurs, voilà, le centre de suggestion Sedge, vous cliquez dessus et vous nous dites, bah, j'aimerais améliorer telle ou telle fonctionnalité. Et donc, ce que je vous montre là, le fait de pouvoir saisir un acompte sur un devis, de pouvoir modifier une facture validée tout en restant conforme à l'antifraude, de pouvoir enregistrer un règlement antérieur à la date de la facture, bref, beaucoup de choses. Tout ça, c'est nos clients, nos utilisateurs. Et peut-être vous d'ailleurs, sur Ciel, vous aimeriez bien avoir ces choses-là, sauf que vous ne l'avez pas. On répond justement à cette demande sur 750. Ça me fait penser d'ailleurs à autre chose, pareil, on me demandait moi aussi quand je faisais de l'assistance, il y a très très longtemps, dans ma jeune vie, vous avez des codes couleurs en fonction des statuts aussi de vos pièces commerciales. À l'époque, on me demandait, bah moi quand je crée une facture, donc c'est monochrome, c'est noir, je la valide, c'est en gras, je la règle, c'est en italique. Mais c'est monochrome. Et du coup, c'est pas visible en fait qu'on appelle sur la liste des factures. Et bien regardez maintenant,
vous avez des codes couleurs directement. Vous savez, il n'y a pas besoin de rentrer dedans, il n'y a pas besoin de visualiser le statut. Vous savez en fonction des codes couleurs que en bleu, c'est une facture qui est en provisoire, elle n'est pas validée. En vert, c'est une facture qui est soldée, qui est réglée. En rouge, c'est une facture à relancer. En jaune ou en orange, tout dépend comment vous le voyez, c'est une facture qui est à régler, mais qui n'a pas dépassé sa date d'échéance. Donc, il y a des codes couleurs sur les devis, sur les bons de commande, sur les bons de livraison, sur les factures, sur les avoirs. Encore une fois, ça, c'est des choses qu'on nous demandait il y a très, très longtemps. C'est disponible sur 750 et ça fait partie de toutes les nouveautés fonctionnelles, mais je ne peux pas tout vous montrer. 750 existe en gestion, je vous ai donné les 3 versions. 750 compta existe aussi seul pour ceux qui ont que de la comptabilité, mais 750 existe aussi en version intégrée, c'est-à-dire 2 logiciels en un. La gestion et la compta dans un seul et même logiciel. Vous voyez que j'ai plus qu'une seule installation à faire. Avant, vous avez peut-être ciel compta, ciel gestion, et puis ce que vous faites, vous générez les écritures comptables, vous faites un export, et puis dans la compta, vous faites un import. Là, ça va se faire de manière automatique. C'est ce qu'il a fait depuis tout à l'heure d'ailleurs. C'est le gros avantage d'avoir la version intégrée, 2 logiciels en un. Je refais, regardez, au moment où ça va marcher pour les factures d'acompte, à la validation des factures et des avoirs, côté client, côté fournisseur. Ce que fait le logiciel quand vous êtes en version intégrée, c'est quand vous validez votre facture côté gestion commerciale, ce que va faire le logiciel, c'est que automatiquement, il va me générer mon écriture comptable en comptabilité et en plus, il va me générer le PDF qui sera relié à l'écriture comptable. Là, vous voyez qu'il m'a généré l'écriture comptable 1536. Depuis ma facture, vous pouvez très bien ouvrir l'écriture comptable. Donc là, vous voyez qu'il a repris le compte tiers qui est renseigné dans les fiches clients, le compte produit qui est renseigné dans la fiche article et la TVA qui va avec. Et en cliquant sur document lié, ça aussi, ça fait partie des nouveautés de 750, vous avez la facture en PDF qui est associée à l'écriture comptable. Ça, c'est pratique pour l'expert comptable ou pour comptable d'ailleurs qui ne souhaite pas et vous pouvez lui interdire l'accès à la gestion. Il a accès qu'à la compta, mais il aurait besoin de visualiser la facture. Il l'a sous les yeux. Pratique, c'est la version intégrée. De plus, si je reviens en gestion et que je fais le règlement de la facture côté gestion commerciale, ce que va faire le logiciel, là aussi, il me génère mon écriture comptable et ça va faire la transition avec la compta. C'est que regardez ensuite, quand je passe en compta, que j'affiche la liste des écritures, ça c'est mon écriture, alors je vais mettre mes écritures d'aujourd'hui, ça c'est mon écriture de facture, ça c'est mon écriture de règlement, cerise sur le gâteau, le logiciel vous fait en plus le lettrage. Donc l'avantage d'avoir la version intégrée, 2 logiciels en un, je peux interdire l'accès à ma comptable ou mon comptable à la gestion, je peux interdire l'accès à celui qui fait de la gestion à la comptabilité, peu importe les versions. Hein, la restriction des droits d'utilisateur, ça aussi c'est une nouveauté, c'est accessible sur n'importe quelle version, Essential, Standard, Premium. Avant, pour Ciel, on était obligé de posséder Ciel Evolution pour faire des restrictions de fonctionnalité. Là non, sur 50, c'est accessible partout. Ça aussi c'est important. Et puis, je vous ai montré que là, on peut visualiser la facture, enfin l'écriture comptable depuis la facture, mais on peut faire l'inverse. On peut très bien, depuis la compta, accéder, si vous donnez l'accès, à la facturation. Donc, depuis mon écriture comptable, je visualise la facture. Pratique aussi. Alors, le fait de pouvoir générer les écritures comptables automatiquement en comptabilité, c'est une préférence. Si vous souhaitez faire comme avant, attendre du coup, je sais pas, le début du mois suivant pour générer vos écritures du mois précédent, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez même personnaliser les libellés des écritures qui sont générées. Autre nouveauté, 750 par rapport à Ciel. Ça aussi, c'était une demande de la part de nos utilisateurs. Là, je suis en compta maintenant, je vais basculer en compta. Donc, pareil, je suis comme si j'étais sur Ciel Compta Évolution. On récupère là aussi l'intégralité de vos données de Ciel, même les écritures, les exercices clôturés. Les menus, vous voyez, moi que je suis en version premium, donc c'est comme Ciel Compta Évolution, c'est les mêmes menus que vous avez en compta sur Ciel. Vous voyez, là aussi, vous êtes tout de suite opérationnel. Vous pouvez tout de suite travailler sur 50. La migration, ça se fait de manière très simple, très rapide. Vous avez de l'aide en ligne pour ça. On peut faire aussi une prestation pour vous pour faire la récupération à votre place, mais c'est extrêmement simple. Et là, vous voyez que du coup, c'est les menus que vous connaissez. Donc là, encore une fois, vous êtes tout de suite opérationnel.
Sauf que sur 750, bien évidemment, on a apporté des évolutions fonctionnelles pour vous faire gagner du temps là aussi, gain de productivité. Par exemple, souvent, justement, ça peut être la période pour vous, vous allez faire la clôture d'exercice. Clôture, réouverture, ok, ça ne change pas, c'est le même principe. Par contre, ce qu'on demande souvent après, une fois qu'on a fait la réouverture, c'est de pouvoir consulter les écritures N-1. Donc possible sur CL1, mais il faut fermer le dossier, aller ouvrir un dossier d'archives. Une fois qu'on a fait ce qu'on devait faire sur le dossier archivé, on ferme le dossier d'archives, on revient dans le dossier courant. Possible, mais ça vous prend et ça vous fait beaucoup de manipulations. Sur 750, il suffit d'aller dans la liste des écritures. Et là, au niveau des dates, simplement, vous lui demandez exercice N-1. Vous n'avez pas ça sur les produits ciel. Ça n'existe pas. Là, on vous fait gagner du temps. La possibilité d'afficher les écritures N-1, vous l'avez aussi sur travail sur un compte d'ailleurs. Vous allez sur traitement travail sur un compte que vous connaissez, vous appelez votre compte comptable et là, pareil, vous demandez à visualiser les écritures N-1, accessibles directement ici. Pratique. Et tant que je suis sur travail sur un compte, ce qui est demandé aussi, ce qui était demandé de la part de nos utilisateurs de comptabilité, c'est de pouvoir lancer un grand livre quand vous êtes sur travail sur un compte. Cherchez ce bouton-là. Sur Ciel, vous ne l'avez pas. Disponible uniquement sur 750. Donc là, maintenant, on a répondu aux attentes de nos utilisateurs. Vous pouvez imprimer le grand livre depuis la liste des écritures comptables. Et donc, ça reprend le compte sur lequel vous êtes en train de travailler. Ce n'est que ça. 750. Je vais vous montrer autre chose aussi en comptabilité qui va vous parler. Vous faites du lettrage en compta. Et le lettrage sur Ciel, mais ça vous prend un temps énorme. Fermez les yeux parce que je crois que j'avais activé la préférence, la nouveauté. Je vais la désactiver pour me mettre en condition du coup de Ciel. Hop, voilà, vous pouvez réouvrir les yeux. Donc ce que vous faites sur Ciel, vous allez dans Traitement, vous allez dans Lettrage manuel, et puis ce qu'on fait, on va l'appeler le premier compte lettrable. Donc je vais prendre le premier compte fournisseur de ma liste. En général, on lettre les comptes tiers, vous pouvez lettrer tous les comptes. Moi, je prends l'exemple des comptes tiers. Donc là, vous souhaitez faire du lettrage sur tous vos comptes. Donc, vous appelez le premier compte tiers, vous demandez les écritures non lettrées pour faire le lettrage. Donc là, le logiciel ne vous affiche rien, ça veut dire qu'il n'y a aucune écriture à lettrer sur ce compte-là. Et ce que vous faites sur Ciel, pour ne rater aucun compte, vous cliquez sur la petite flèche. Vous passez sur le compte suivant. Et là, le compte suivant, il n'y a que du crédit, il n'y a pas de débit, donc il n'y a rien à lettrer. Mais le logiciel vous affiche quand même le compte. Vous passez sur le compte suivant. Pareil, que du crédit, il n'y a pas de débit, il n'y a rien à lettrer, mais le logiciel vous affiche le compte quand même. Vous faites suivant, etc., etc. Je peux durer très longtemps comme ça. Mais pour vous, c'est une vraie perte de temps. Ce que vous aimeriez avoir, c'est plutôt avoir les comptes où il y a des écritures à lettrer. Et bien dans 750, lorsque vous allez faire la migration, que vous allez aller dans Traitement lettrage manuel, il va vous proposer automatiquement d'afficher uniquement les comptes où il y a des écritures à lettrer. Moi, comme je décoche et je recoche, il ne me met plus le message. C'est à moi d'aller justement d'activer la nouveauté que je vous présente dans les préférences de comptabilité, dans divers. Je vais lui dire, quand tu fais du lettrage, tu vas m'afficher uniquement les comptes où il y a des écritures à lettrer. Arrête de me faire défiler tout le plan comptable. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, du coup, quand vous allez maintenant sur 750 dans Traitement, lettrage manuel, que vous appelez le premier compte, je me remets dans la même situation que tout à l'heure. Je prends le premier compte fournisseur, donc il me l'affiche, mais surtout à la différence de tout à l'heure, c'est quand vous cliquez sur la petite flèche, il vous zappe tous les comptes précédents où il n'y a aucune écriture à lettrer. Il vous met uniquement le prochain compte où il y a du lettrage à faire. Ça, c'est un vrai gain de temps également pour les utilisateurs de la comptabilité. On sait très bien que sur Ciel Compta, c'est vraiment une perte de temps. Et bien maintenant, sur 750, vous allez en gagner du temps. Grâce à ça, grâce à cette fonctionnalité et plein d'autres. Encore une fois, le temps passe très vite. Vous voyez qu'il est déjà 14h42 et je ne vous ai pas tout montré. 750 existe depuis 2018. Imaginez toutes les améliorations fonctionnelles qu'on a apportées uniquement à 50 et pas sur les
les versions ciel. Sans parler de conformité, encore une fois. Alors, autre chose aussi, pareil, tiens, vos experts comptables, ils ne vous demandent pas de faire un export de vos écritures au format FEC. C'est ce qu'ils vous demandent en général. Et puis, ils vous demandent de l'exercice en cours. Ce que vous faites pour ceux qui sont en ciel, avec les dernières versions, vous allez dans traitement, vous allez dans vérification comptable des GFIP et vous avez export ici des écritures FEC. Mais là, vu qu'on est dans la conformité, le logiciel va prendre uniquement les écritures validées. Ce n'est pas ce que votre expert il veut. Votre expert, il veut les écritures FEC, incluant toutes les écritures, même celles en brouillard. Nouveauté 750 par rapport à ciel, encore une fois, vous allez dans le menu échange et là, vous allez faire exporter des écritures et vous avez le format FEC que vous pouvez exporter. Il suffit ensuite de cliquer sur fichier et lui dire d'inclure les écritures en brouillard. Ça, vous ne l'avez pas sur les versions ciel. Encore une fois, c'est plein de choses comme ça. Comme par exemple dans le menu échange, vous avez maintenant également l'import du fichier FEC. Vous ne l'avez pas sur ciel. Vous n'avez même pas le format. Vous êtes obligé de le créer manuellement. C'est inclus dans 750, le format FEC au niveau de l'import. Vous pouvez même maintenant exporter un plan comptable et importer un plan comptable. Vous ne l'avez pas sur les versions ciel. Autre chose que je vous montre par rapport à ciel compta, là, on va parler facturation électronique parce que ça va avoir un impact également. Mais vous avez dans 750 l'automatisation des achats. En fait, c'est de l'eau-sérialisation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir importer vos factures fournisseurs. Alors aujourd'hui, vous importez des factures au format PDF. Ça peut être des images, format PNG et JPEG. Donc vous importez, vous pouvez importer 10, 15, 20 factures en même temps. Par contre, la comptabilisation va se faire facture par facture. Donc là, il suffit de cliquer sur Ajouter. Vous allez chercher vos factures fournisseurs, vous les importez. Une fois que vous les avez importées, vous allez le visualiser. Donc, vous cliquez sur la facture en question, vous allez avoir l'aperçu sur la droite. Et là, il suffira de cliquer sur le bouton Comptabiliser. Pour pouvoir que 750 vous propose l'écriture comptable, et il y a tout de renseigné. Il y a le journal d'achat, c'est normal, c'est une facture d'achat, la date de la facture, le numéro de la facture du fournisseur, le fournisseur a bien été reconnu, vous voyez qu'ici, c'est le fournisseur computer, vous voyez que c'est bien là, le compte de charge également, et la TVA. S'il y a du multitaux de TVA, c'est également reconnu. Donc là, ça veut dire que toute l'écriture est déjà renseignée, il y a juste à cliquer sur le bouton enregistrer. Et là, vous avez créé le mouvement 1538 par rapport à la facture d'achat. Une fois que la facture d'achat a été comptabilisée, n'apparaît plus sur la liste. Si vous le réimportez de nouveau et vous faites comptabiliser, il y a un test sur les doublons, pour information. La facture ensuite et l'écriture comptable qui a été générée, vous le retrouvez dans liste écriture. Et là, vous retrouvez votre facture fournisseur. Le document que vous avez utilisé pour générer l'écriture, vous le retrouvez également rattaché à l'écriture comptable. Pratique pour l'expert comptable qui se connecte à distance et qui veut vérifier vos écritures comptables par rapport à la facturation. Donc aujourd'hui, on importe des factures au format PDF et des images, mais demain, on va pouvoir se connecter au PDP pour pouvoir importer les factures au format électronique envoyées de la part de vos fournisseurs. C'est pour ça que je vous parlais que 750 sera et commence à être déjà compatible avec la réforme sur la facture électronique. Donc ça va être obligatoire, hein. Vous allez recevoir des factures au format électronique. Le mieux, c'est de pouvoir les importer directement depuis les plateformes de dématérialisation partenaires, donc les PDP, pour pouvoir ensuite générer l'écriture comptable directement. Vrai gain de temps, vraiment, c'est 70% de temps par rapport à une saisie classique manuelle. Vous pouvez tester gratuitement jusqu'à 50 factures d'achat aujourd'hui dans 750. Après, ça devient une option payante. Mais vous avez déjà la possibilité de tester 50 factures. Alors, vous voyez que là, le fait d'associer la facture à l'écriture comptable, la facture, elle est stockée dans ce qu'on appelle Sage Business Doc. Et c'est-à-dire que vous allez pouvoir, alors
de manière automatique via l'automatisation des achats, mais pour les autres types d'écriture, par exemple vos écritures de banque, vous allez pouvoir aussi cliquer sur le bouton Ajouter pour aller associer des documents Word, documents PDF, des documents Excel, des images également. Vous pouvez rattacher plusieurs documents qui sont reliés à l'écriture comptable. Vous n'êtes pas limité à un document par écriture comptable. Et vous avez par défaut 1 giga d'espace de stockage gratuitement. Si on prend un document PDF, 1 giga, ça correspond à 3000 documents PDF. Après, on peut augmenter cette capacité de stockage à 20 gigas. Donc, pratique, il suffit tout simplement, soit vous faites un glisser-déposer de votre document, soit vous cliquez sur le bouton Ajouter et vous allez chercher votre document du coup sur votre poste. Par exemple, si je veux prendre ça, hop, voilà, vous avez le nom que vous pouvez modifier avec la description, vous faites Ajouter et ça va associer le document qui est relié à l'écriture comptable. Ça peut être sur vos écritures donc de banque, de vente, de salaire, d'OD, de ce que vous voulez, tous les types d'écriture. Vous n'êtes pas limité à un document, comme je vous disais, vous pouvez fermer et rassocier d'autres documents et l'associer à l'écriture comptable. Donc, pratique. Ça aussi parce que donc du coup, les documents sont rattachés au logiciel. Si vous êtes plusieurs à utiliser le logiciel et votre collaborateur a besoin de consulter un document extrêmement important qui est par défaut sur votre poste et vous n'êtes pas joignable, vous n'êtes pas disponible, votre collaborateur n'est pas bloqué. Il a accès directement au document. Et ça, Sage Business Doc, donc en compta, c'est accessible sur la liste des écritures. Mais pour ceux qui ont la gestion commerciale, je reviens du coup en gestion, vous pouvez le faire aussi depuis la liste des clients, depuis la liste des articles, depuis la liste de vos fournisseurs, depuis vos pièces commerciales de vente et d'achat. Là, vous voyez, pour un client, tout ce que j'ai rattaché, je signe des contrats avec des clients, hop, je rattache le document directement dans Sage 50 et je peux rattacher autant de documents que je veux. Encore une fois, du PDF, du Word, de l'Excel ou ça peut être des images format PNG ou JPEG. Donc, extrêmement pratique. Ce que je n'avais pas dit également concernant la gestion commerciale, petite parenthèse, mais qui a quand même son importance. Si aujourd'hui vous avez un site e-commerce, un site marchand, et vous souhaitez rattacher votre site marchand à votre dossier de gestion dans Sage 50, c'est faisable. Dispo à partir de la version standard de Sage 50. Donc voilà sur ce que je pouvais vous montrer de Sage 50, donc les bénéfices à migrer donc votre solution Ciel vers Sage 50. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que les bénéfices, c'est quoi? C'est que déjà, vous récupérez l'intégralité de vos données. 2, vous êtes tout de suite opérationnel. 3, vous allez pouvoir bénéficier des nouveautés fonctionnelles pour gagner en productivité, fiabilité des données, automatisation et surtout être en conformité légale, facturation électronique et le nouveau plan comptable à utiliser avec les nouveaux états également qui sont mis à jour pour l'ANC 2025. Ça aussi, c'est important en comptabilité, c'est une obligation. Je vous remets ici un tableau de migration. Donc, vous voyez que par exemple, vous avez Ciel devis facture, et ben, vous pouvez prendre la version Essential en facturation qui l'équivalent des fonctionnalités de Ciel devis facture, c'est 750 Essential. Vous pouvez migrer aussi en version standard, en version premium si vos besoins évoluent. Vous pouvez prendre la version intégrée qui inclut la compta. Pour ceux qui ont Ciel compta facile ou Ciel compta, vous pouvez migrer dès la version Essential. Pour ceux qui ont Ciel gestion commerciale millésime, c'est à partir de la version standard. Et enfin, pour ceux qui ont Ciel compta évolution ou Ciel gestion, l'offre équivalente, c'est la version premium. Donc voilà pour cette présentation, les bénéfices de 750 versus vos logiciels Ciel. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions-réponses. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais n'hésitez pas, c'est le point d'interrogation si vous en avez. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Vous allez recevoir le replay de manière automatique, comme je le disais, dans les 24 heures par email. Et je vous mets aussi le numéro de téléphone du service commercial, donc si vous êtes intéressé pour migrer. Allez, à tout de suite.